Bonjour à tous, je suis Tiffany Lévy, je suis responsable du service Préalia au sein du département francophone du Minala Studentim, qui fait partie du ministère de l'ALE et l'intégration israélien. Alors je suis là aujourd'hui en fait pour vous parler des études supérieures en Israël, que ce soit dans les universités ou dans ce qu'on appelle les Mirklalot, qui sont des écoles. Et on va essayer d'aborder un petit peu les sujets généraux qui reviennent donc sur les études académiques en Israël. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je voudrais juste préciser que le Minala Studentim est un organisme qui octroie en fait plusieurs services, y compris une bourse d'études pour tout le cursus officiel des études en Israël pour les étudiants nouveaux émigrants. Donc voilà, c'est un petit peu important de savoir ça avant de parler des études en elles-mêmes. Par rapport aux études en Israël, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut en fait étudier dans deux types d'établissements. On a d'un côté les universités, donc par exemple l'université hébraïque de Jérusalem, l'université de Tel Aviv, l'université de Haïfa, on a le Technion qui est un institut technologique, et d'autres universités, l'université de Ben Gurion à Beersheva par exemple, l'université d'Ariel, ce qu'on appelle l'université ouverte en Israël, où en fait on peut étudier plusieurs cursus d'études selon des programmes spécifiques et selon les emplois du temps en fait, personnels des étudiants. Et à côté donc des universités, on a ce qu'on appelle les Michlalot, qui sont des écoles, on appelle ça on va dire des écoles supérieures, où en fait la principale différence avec les universités, c'est qu'on a beaucoup en fait moins d'étudiants dans les campus et aussi moins de filières d'études. Donc dans une université, on va avoir vraiment une multitude de filières et aussi la possibilité donc de faire des études en vue de poursuivre un doctorat, contrairement aux Michlalot. Ce qui est important de savoir par rapport à ces différences, c'est que ça peut vraiment changer l'expérience étudiante pendant tout le cursus d'études. Donc si dans une Mirklala, on va avoir une ambiance plus personnelle, dans une université, voilà, on parle vraiment de grandes salles, on parle vraiment d'une expérience plus indépendante au niveau des études. Donc vraiment, ce que je conseille toujours aux personnes donc, qui hésitent entre les universités et les Mirklot, c'est de vraiment choisir son type d'expérience d'études. Deuxième chose qui est important et qui peut vraiment déterminer le choix du type d'établissement, donc université ou Mirklala, ça va être bien sûr les conditions d'admission. Les conditions d'admission sont en général plus souples dans les Mirklalot que dans les universités. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va dépendre du dossier de la personne. Donc ça peut être le niveau d'hébreu, ça peut être le niveau d'anglais. Par rapport aussi à l'examen psychométrique, donc dans les universités, c'est quelque chose vraiment qu'on exige de manière vraiment, voilà, pour pratiquement tous les cursus d'études. Dans les Mirklalot, on exige aussi les psychométriques, mais on va avoir aussi des examens parallèles comme des examens psychotechniques. Mais ce qui est, on va dire, vraiment ce qui différencie l'examen psychométrique par rapport aux Mirklalot des universités, c'est qu'on peut vraiment demander un score qui est un petit peu plus, un peu moins élevé dans les Mirklalot que dans les universités. Donc comme je l'ai dit, ça va dépendre du dossier, donc ça peut être la note du bac, ça peut être le niveau d'hébreu, ça peut être le niveau d'anglais. Donc ça, c'est vraiment à vérifier au cas par cas et en fonction de la filière d'études désirée. Donc ça, c'est aussi un point qui est très important à retenir. Donc je vais vous expliquer un petit peu les conditions d'admission en licence, de manière générale, que ce soit pour les universités ou pour les Mirklalot. Donc la première chose, évidemment, comme je l'ai dit, c'est être titulaire du baccalauréat ou du diplôme de fin d'études secondaires, selon le pays d'origine. Donc par rapport au baccalauréat français, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bac qui est équivalent au bac israélien. Donc c'est un bac qui est reconnu par les universités, par le ministère de l'Éducation israélien. Et donc ça permet voilà, une plus grande facilité en fait, à être admis aux études. Là où il peut y avoir une différence par rapport au bac, je parle par exemple donc des bacs pro, des bacs technologiques, c'est par exemple pour l'admission dans certaines filières au sein des universités. À ce moment-là, si par exemple une personne veut absolument étudier droit et un diplôme de bac professionnel, il est possible que la fac lui demande ce qu'on appelle une Mechina Tolim. Okay, donc c'est une année préparatoire qui va servir en fait d'une sorte d'équivalence au bac israélien. Même si le bac français est reconnu, pour certaines filières d'études, on va quand même demander une Mechina Tolim. Donc ça va être pour les universités. Pour les Mirklalot, la Mechina Tolim n'existe pas. On n'a pas ce terme de Mechina Tolim pour les Mirklalot. En général, le bac suffit. Mais voilà, comme j'ai dit, le niveau d'hébreu aussi va beaucoup jouer. Donc on a vu d'abord donc le bac. Deuxième
critère important, c'est donc le niveau d'hébreu requis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, les universités ont augmenté en fait, le niveau d'hébreu à obtenir pour être admis dans les études. À plus forte raison pour des études du type droit, du type tout ce qui est en fait filière littéraire, sociale. Le niveau d'hébreu vraiment est très très important. Donc nous, ce qu'on conseille au sein du Minala Student Team, c'est vraiment de se préparer au mieux avant d'entamer ses études. Donc c'est vraiment pas une perte de temps de se préparer aux études avant par rapport à l'hébreu. Et on a des programmes qui préparent à l'hébreu. Donc par exemple le programme Taka, les Ulpan d'été du Minala Student Team. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment critique. Mieux on est préparé, mieux on peut réussir ses études. Donc c'est pas que l'admission, c'est aussi vraiment le suivi des études pendant tout le cursus et faire ses examens en hébreu. Après, s'il y a certaines difficultés, c'est possible dans certains cas de faire les examens en anglais, mais ça va dépendre vraiment des filières et des établissements académiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Vraiment, le niveau d'hébreu, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut retenir de cette conférence, c'est vraiment le niveau d'hébreu requis pour les études académiques en Israël. Le niveau d'anglais aussi, il est requis. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment en fonction des filières. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut bien préparer avant d'entamer ses études. J'en ai parlé tout à l'heure, donc l'examen psychométrique est un examen en fait qu'on peut qualifier un examen de rapidité. Où vraiment on va essayer donc de faire une sorte de sélection parmi les étudiants et en fonction des filières. Donc plus une filière est demandée, plus le score au psychométrique à obtenir va augmenter aussi. Il est évident que plus la personne a une meilleure note au bac, moins son score devra être élevé pour les psychométriques. Mais ça dépend des filières. Médecine, ce sera toujours, même si on a 16-17 au bac, il faudra toujours une certaine note au psychométrique. Donc ça, c'est très important aussi de se préparer, que ce soit dans un programme de préparation avant d'entamer ses études. On peut avoir aussi des entretiens personnels ou des examens complémentaires pour une licence, mais en général, ça va plus être vers des cursus de master qu'on va demander ce type de choses. Donc voilà, si on résume, donc le baccalauréat ou le diplôme d'études de fin secondaire, le niveau d'hébreu, le niveau d'anglais, les psychométriques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction du cursus et en fonction du type du bac, on peut demander aussi une mechina. Ce qu'il faut savoir en Israël, c'est qu'on a la possibilité aussi d'étudier en anglais. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce type de cursus. La première chose qu'il faut savoir par rapport à ce type de cursus, c'est qu'au niveau du coût d'études, on parle d'un coût d'études qui est plus élevé que le coût universitaire standard. Donc le Minala Student Team, donc le ministère de l'intégration, va octroyer une bourse qui correspond au coût universitaire standard. Donc si la personne va étudier, par exemple, je dis voilà par un exemple qui est assez récurrent, à IDC, donc à Herzliya, on peut donc là-bas avoir vraiment des coûts qui sont plus élevés et à ce moment-là, la personne devra donc payer la différence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important de prendre en compte. À part le côté financier, il y a quand même moins de filières d'études en anglais qu'en hébreu. Et donc ça va vraiment, ça peut vraiment déterminer le choix d'études. Donc si une personne veut vraiment étudier médecine n'existe pas en anglais en Israël. Donc ça, il faut le savoir. On va plutôt avoir des filières dans le domaine de la politique, dans le domaine du business. Et on va retrouver aussi beaucoup de filières en master. Il y a plus de filières en master en anglais que de filières en licence, même si ces dernières années, il y a eu vraiment un effort de la part des établissements académiques de faire plus de filières pour les licences en anglais. Maintenant, le principal inconvénient en fait, d'étudier en anglais, c'est qu'on va rester dans une espèce de bulle où on va moins pratiquer son hébreu. Et c'est quelque chose qui existe, mais il faut prendre en compte les avantages et les inconvénients. Donc c'est plus facile d'étudier en anglais, mais on va rester quand même dans une certaine ambiance qui peut, dans certains cas, nous empêcher de pratiquer son hébreu. Et donc ça ne correspond pas à tout le monde, mais ça existe. Donc c'est important à savoir. À part ça, si quelqu'un a des difficultés au niveau de la langue, donc a du mal à s'exprimer à l'écrit en hébreu, a du mal à rédiger de manière académique les choses en hébreu, on a quand même la possibilité dans les établissements de rendre les devoirs en anglais, de faire les examens en anglais. Donc voilà, donc faut pas non plus se dire je vais étudier en hébreu, tout va être en hébreu, je vais rien comprendre. Il y a quand même la possibilité d'utiliser l'anglais. Toute la bibliographie en général aussi est en anglais. La majeure partie de la bibliographie peut être en anglais, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir.
Et je pense que par rapport aux conditions d'admission, on a fait le tour. Vous êtes vraiment invité à toute étape de votre orientation à me contacter par mail. On mettra donc mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Et ça peut vraiment vous aider à choisir telle ou telle filière dans telle ou telle langue, dans telle ou telle université ou Mikhlala. Vraiment, je conseille vraiment dès maintenant de vous conseiller avec moi. Par rapport aux ambiances étudiantes, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un décide de venir en Israël et d'étudier dans une université par exemple, elle a la possibilité déjà de demander une place pour un logement universitaire, ce qu'on appelle en hébreu des méonotes. Donc ça va dépendre de l'université, ça peut être des appartements, ça peut être des chambres. Le prix aussi va varier en fonction du nombre de personnes dans l'appartement ou dans la chambre. Donc ça aussi c'est important de savoir qu'il y a des logements mis à la disposition des étudiants sur les campus pour justement faciliter l'accès aux études et pour vraiment donner aussi une réponse à toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité de louer un appartement ou d'aller chez leur famille. Donc c'est en général beaucoup de personnes donc, qui sont Olim Khadashim qui ont besoin de ce service. Par rapport à la prise en charge, c'est la prise en charge de l'étudiant. Le Minhal HaStudentim prend en charge vraiment le coût des études. Donc ça reste à la charge de l'étudiant. Ça aussi c'est important à savoir. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'étudiant peut aussi demander une bourse au sein de l'université et ça ne contredit pas en fait la bourse qu'il peut recevoir du ministère de l'ALEL Intégration. Ce sont deux bourses différentes. Donc ça aussi, ça peut vraiment être une opportunité pour certains étudiants. J'aimerais vraiment vous donner quelques conseils et recommandations en fait avant de prendre la décision d'entamer ces études. Donc déjà, première étape, c'est vraiment se conseiller avec nous, donc le service préalia du Minhal HaStudentim, que ce soit pour le choix d'un programme d'intégration avant les études, pour que ce soit le choix des études, les conditions d'admission, l'équivalence des diplômes aussi. C'est vraiment quelque chose qui est critique. Mieux on se prépare, mieux on intègre les études en Israël et moins en fait on a de mauvaises surprises. Donc ça c'est première chose. Deuxième chose, il faut apporter vos documents originaux en Israël, que ce soit le bac, que ce soit tout diplôme académique qui peut être pertinent pour l'admission aux études. Donc vraiment amenez les originaux parce que vous en aurez aussi besoin pour ouvrir votre dossier de bourse au sein du Minhal HaStudentim. Il faudra présenter les originaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vraiment important, voire essentiel d'avoir un bon niveau d'hébreu avant de commencer ses études. On ne va pas revenir sur ça. Comme je l'ai dit au début, on a en fait la possibilité de vous proposer certains programmes d'intégration pour l'hébreu, que ce soit le programme TACA, qui se fait à Jérusalem, à Ashkelon et à Tel Aviv, dans des établissements académiques. On a aussi des ulpanim d'été qui durent à peu près 1 mois et demi. Le programme TACA, c'est 5 mois intensifs. Donc pour tous ces programmes, vous pouvez aussi me contacter pour que je puisse vous donner tous les détails des dates et les modalités d'inscription. Et ce qu'on conseille aussi, c'est que s'il y a une certaine hésitation par rapport à telle et telle filière ou tel et tel établissement, de s'inscrire en fait dans plusieurs endroits en même temps pour optimiser en fait vos chances d'admission. Dans une Mikhlala, il est possible que vous serez accepté et dans une université, c'est possible que vous ne serez pas accepté parce que par exemple, le score psychométrique est trop élevé, donc c'est vraiment important de vérifier ça, et de s'inscrire dans plusieurs établissements. Et très important aussi, vraiment, ce qu'on conseille, mais en général, les gens font ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est important, d'arriver en fait en Israël quelque temps avant le début du programme d'intégration ou le début des études pour justement faire tout ce qui est modalité d'inscription, pour ouvrir son dossier au Minhal HaStudentim, pour aller en fait recevoir toutes les informations sur vos droits en tant que nouvel immigrant. Donc tout ça, il faut vraiment éviter de le faire pendant les études parce que les études sont intensives, en tout cas pour les études de licence. On parle vraiment d'études pratiquement 5 jours par semaine, l'emploi du temps est assez intensif. Par rapport aux études de licence, quelque chose que j'ai pas précisé qui est très important, c'est la possibilité en Israël de faire ce qu'on appelle des cursus de double licence. Je sais pas, par exemple, un mélange qui est intéressant, psychologie avec business. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est particulier en Israël et qui est vraiment intéressant de sortir avec une double licence. Donc ça peut être très intéressant par rapport au marché du travail israélien et ça ouvre en fait beaucoup de portes. On n'est pas bloqué sur quelque chose très spécifique. Donc ça, c'est bien.
Par rapport à la bourse, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous en fait on paye en fonction du cursus officiel des études. Donc si c'est une licence de 3 ans, ce sera 3 ans d'études payées. Si c'est 4 ans d'études, ben, ce sera 4 ans d'études payées, jusqu'à maximum 6 ans pour médecine. C'est vraiment le maximum qu'on puisse donner. On va parler un petit peu des études en master. Donc les études en master, au niveau des conditions d'admission, il faut avoir une bonne moyenne générale à la licence. Donc si vous venez avec une licence de France par exemple, c'est vraiment l'université ou la Mikhlala qui vous dira voilà, votre note nous correspond, vous pouvez être admis ou pas. Donc ça c'est important. Il y a certains examens complémentaires comme par exemple le GMAT pour les études de business, le GRE pour les études de psychologie, master de psychologie. Et dans certains cas, on demande aussi des cours complémentaires. Donc ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que le Minala Studentim peut payer jusqu'à 1 année de cours complémentaires pour le master, en plus des 2 ans de master qui sont payés. En Israël, en général, les études de master durent 2 ans. Il y a certains cursus qui durent 1 an pour les cursus de, par exemple, en anglais, que le Minala Studentim peut payer aussi. Donc voilà, c'est important de savoir qu'on peut avoir jusqu'à en fait 3 ans d'études payées, y compris donc 1 année de cours complémentaires. Cette année de cours complémentaires, elle n'est pas obligatoire, ça va dépendre du cursus d'études qu'on a étudié en France et le cursus d'études qu'on veut étudier en Israël. Donc pour les masters en général, on peut demander de passer un entretien personnel, en général ça se fait beaucoup. Et évidemment, voilà, le niveau d'hébreu, il est aussi important. Après, c'est vrai qu'en master, on a beaucoup de filières qui existent en anglais, donc ça va dépendre. Si vous allez vers un cursus en hébreu, évidemment que le niveau d'hébreu va vraiment être exigé pour être admis. Et si c'est en anglais, donc évidemment, il faut avoir un bon niveau en anglais, mais voilà, les études se feront en anglais, donc le niveau d'hébreu est moins critique. Par rapport aux études de master, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité donc, de faire un master avec une thèse et un master qui est sans thèse. Donc avec une thèse, ce serait pour poursuivre pour des études de doctorat, et sans thèse, donc c'est sans études de doctorat. Et ça se fait dans les universités. Dans les Mirlot, on n'a pas la possibilité de poursuivre en doctorat. Donc ça, c'est aussi une différence à prendre en compte. Je pense que par rapport aux conditions d'admission et par rapport au type d'établissement, on a fait un peu le tour. Ce que je peux vous conseiller, c'est voilà, de vous mettre en contact avec nous, d'essayer au maximum de vérifier toutes les options qui existent, de ne pas se fixer sur une option spécifique, de s'inscrire dans plusieurs filières d'études et surtout de bien se préparer aux études universitaires en Israël. Voilà, on est là pour répondre à vos questions, donc vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, Be'atzlacha.